suis heureux de vous entendre vous assurer que vous pensez nos déplacements de manière globale, ce sont vos termes, sans privilégier quelques communes au détriment des autres. Je n'oublie pas ici, Monsieur le Président, je suis aussi le député de la 11e circonscription de l'Aude, c'est-à-dire la Pointe Sud, directement impacté par tous les contournements lyonnais, routiers, autoroutiers et ferroviaires, dont il me revient d'être le porte-voix, si vous me permettez, puisque manifestement, ils n'ont pas encore eu droit au chèque. En remarque préliminaire, je voudrais d'ailleurs vous faire part d'un triple regret. Regret de l'absence d'une réelle vision d'ensemble des transports à long terme dans nos territoires. Vous avez cité à juste titre le contre-exemple de Los Angeles qui doit nous inspirer pour l'avenir. Regret de l'absence de réelle concertation entre les grandes collectivités locales que sont la métropole, le département et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Regret enfin de l'absence de réelle consultation des élus des populations concernées. C'est précisément le cas des conséquences du déclassement de la 6 à 7. La démarche adoptée manque de cohérence. Vous déclassifiez d'abord, dont acte, sans que l'on sache comment le délestage de ce trafic va s'organiser. Nous ne pouvons pas nous satisfaire d'une politique du fait accompli, même, et vous le savez, si je suis entièrement d'accord avec ce déclassement. Monsieur le Président, vous admettrez que sur les questions d'une telle importance, qui engagent notre avenir, qui touchent à la qualité de vie et à notre environnement, l'intérêt de la métropole ne doit pas se faire, vous l'avez dit d'ailleurs, au détriment de la grande agglomération lyonnaise. Avez-vous songé aux populations de l'Est lyonnais et du sud du département, les grands oubliés et les grands sacrifiés? Dès lors, je vous le demande, pourquoi ne pas adopter pour le grand contournement routier la même position que celle que vous tenez pour le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, à savoir de privilégier un tracé beaucoup plus direct qui limiterait l'impact sur les habitants riverains de l'A46 Sud, c'est-à-dire ceux de Mions, Corba, Chaponnay, Marennes, Simandre, Communay, Ternay et Chasse-sur-Rhône. Pourquoi en effet ne pas prolonger l'A432 plus au sud, au lieu de faire revenir le trafic sur l'A46 Sud? Ces questions sont d'autant plus légitimes que ce secteur sud-est de Lyon est directement exposé aux risques et aux nuisances des installations classées Seveso, de Chasse-sur-Rhône, de Givors et de la vallée de la Chimie, et qu'il est aussi exposé aux risques de la gare de triage de Ciblin, où sont stockés des wagons de matières dangereuses. Monsieur le Président, le déclassement de l'A6 à 7 est sans doute une excellente décision qui sera effective, nous dit-on, en novembre 2017, mais je m'inquiète de ce qui sortira des réunions en préfecture pour le tracé de ces contournements. Je vous demande donc d'engager dans les meilleurs délais une large concertation avec les associations d'élus et de riverains de l'Est et du Sud avant que des solutions définitives ne leur soient imposées et aillent à l'encontre, j'ajoute, des préconisations de la COP21. Je vous invite donc à venir rencontrer nos acteurs locaux sur le terrain pour qu'ensemble nous prenions les bonnes décisions au profit de toutes les populations de l'agglomération lyonnaise, sans exclure celles du pays de Lauson et de l'Est lyonnais. Voilà, je vous remercie.